Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo page. Alors un peu spéciale parce qu'en fait je l'ai fait avec Gisèle, qui a une page YouTube, c'est Papier & Co. Et on s'est basé justement sur le forum de 4 en scrap. Donc là je vous ai montré un petit peu, vous allez sur le site 4 en scrap et vous avez l'accès au forum. Alors bien évidemment il faut y être inscrite pour accéder à l'ensemble, mais vous voyez, là je vous montre un petit peu, donc il y a une partie atelier, donc c'est des ateliers qui sont mis en ligne et qu'on peut suivre en temps réel dès lors qu'ils sont mis, on va dire en ligne, mais effectivement on peut aussi faire comme nous on a fait, c'est-à-dire faire l'atelier en différé. Donc sur l'atelier, au niveau de l'atelier, vous avez tout le matériel dont vous avez besoin pour réaliser le projet. Et puis ensuite, vous avez un pas à pas qui est fait avec des photos et puis des petites instructions. Donc là, je vous ai montré justement une photo du forum où Gisèle et moi justement on prenait contact. Et puis ensuite, les instructions. Donc vous allez voir que je vais mettre petit à petit les instructions au fur et à mesure de la vidéo. Alors, le papier que je vous ai montré, c'est un papier qui provient d'un bloc de chez Action et j'ai d'abord découpé un rectangle de 14 cm sur 10 cm. Alors, il faut savoir que moi j'ai effectivement pris quelques libertés par rapport aux instructions qui étaient données sur le forum et notamment au niveau des mesures. Donc c'est vrai que toutes les mesures étaient très précises. Je vous mettrai le lien de toute façon du forum, donc comme ça si vous souhaitez faire cet atelier, vous aurez le lien. Et donc en tout cas les mesures étaient très précises et moi je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup mesurer, ou en tout cas qui n'aime pas beaucoup m'embêter avec des mesures, et donc j'ai pris parti d'arrondir on va dire toutes les mesures. Donc là j'ai effectivement sur mon papier, donc vous voyez il a un peu pailleté, enfin il y a un peu de brillant, et j'ai fait une ligne avec un cadre à main levée avec mon rotring, donc la pointe 0,2. Donc là les instructions qu'on vient de voir en fait c'était de coller le papier, et donc effectivement il fallait le coller donc en partant du bas à 3 cm et demi. Enfin moi j'ai arrondi à 3 cm et demi. Et voilà, après j'ai utilisé une colle classique, vous avez pu voir, un bâton de colle, voilà, normal. Donc là on a eu les instructions pour faire une deuxième bande de papier. Donc c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc c'est une bande qui va mesurer donc 3 cm et demi sur je ne sais plus, du coup j'ai zappé la mesure, enfin, vous l'avez vu à l'écran. Et alors il faut savoir qu'avant de préparer, en tout cas pour préparer cet atelier, donc il faut savoir que pendant que moi je suis en train de réaliser, en fait je suis également en même temps avec Gisèle, donc on est toutes les deux sur Messenger et puis donc on échange, donc j'ai peut-être mis quelques petites captures d'écran de temps en temps dans la vidéo. Donc on échange justement pour un petit peu se dire où on en est, et puis éventuellement les petites questions qu'on peut avoir ou les petits commentaires qu'on peut avoir par rapport à l'avancée de notre réalisation, etc. Donc au total ça nous a pris à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour faire la page, sachant que, alors déjà moi là-bas je pensais pas que ça prendrait autant de temps, mais c'est pas grave parce que j'ai adoré faire ça. Et donc j'avais préparé moi de mon côté déjà mes papiers, donc je savais quel papier j'allais prendre, et comme vous avez pu le voir déjà sur les deux papiers que je viens de coller, donc là voilà c'est une petite capture d'écran de la discussion qu'on pouvait avoir pendant la réalisation de notre projet. Et comme je vous disais, au niveau de mes papiers, j'avais fait tous mes repères en fait pour mes découpes, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs, vous avez déjà pu voir qu'il y avait 2 rectangles de coller sur ma page, et effectivement tous les papiers, tout ce dont j'avais besoin, donc j'avais pas fait mes découpes, mais j'avais préparé mes repères pour éviter d'avoir à tout mesurer pendant la réalisation du projet. Donc là, en fait, je suis tout simplement en train de découper les photos que je vais utiliser.
Donc c'est des photos d'un feu d'artifice et vous voyez c'est des petits carrés, alors j'ai pas pris la mesure précise, mais voilà, en fait je les ai découpés parce que j'ai hésité en fait au niveau du napperon. Donc j'avais un napperon blanc et un napperon doré et j'hésitais en fait sur lequel prendre. Et au niveau de mon titre, je vais utiliser un alphabet qui est rose gold. Donc voilà, je voulais voir un petit peu au niveau des photos qu'est-ce qui ressortait le mieux, le napperon blanc ou le napperon doré. Mais au final, j'ai trouvé que le blanc correspondait mieux parce que c'est vrai que les papiers que j'avais, je les trouvais plutôt dans des tons un peu, j'allais dire pastel. Ils sont pas forcément pastel, mais je trouvais que ça donnait un ton doux. Alors que en rajoutant un napperon doré, je trouvais que ça faisait un petit peu plus agressif à l'œil et j'aimais moins. Donc du coup j'ai opté pour le napperon blanc. Alors il faut savoir que même le napperon, au niveau des instructions, je sais plus si on les a déjà vus ou pas, mais il fallait respecter des mesures, etc. Donc encore une fois, moi j'ai pris certaines libertés et voilà, j'ai pas forcément mesuré où j'allais placer. Donc là, on le voit pour le tamponnage par exemple, où le tamponnage, pareil, c'est mesuré pour savoir à quel endroit il faut le tamponner. Bon, moi déjà, j'ai pas les mêmes tampons, donc j'ai pris cette planche arabesque et j'ai opté pour ce tampon-là. Et une encre Versafine, donc la Crimson Red. Alors j'ai opté pour cette couleur parce que vous avez pu voir tout à l'heure au niveau de mes photos, j'ai une photo qui tire un petit peu sur les rouges. Et je craignais que si je rajoutais pas une petite touche de rouge sur ma page, que ça fasse un petit peu bizarre. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai opté pour cette encre-là. Donc là, effectivement, il y a un petit sachet de glacine à placer en fait sur la page. Et donc là aussi, au niveau, déjà il faut respecter une certaine taille. Moi mon sachet était trop grand, donc j'ai effectivement respecté la taille qui était indiquée dans les instructions. Alors moi c'est un sachet que j'ai récupéré, que j'avais dans une commande. J'avais deux trois petits cadeaux qui étaient glissés à l'intérieur. Donc j'ai récupéré le sachet de glacine, voilà, on fait avec ce qu'on a. Et voilà, le problème c'est qu'il est blanc. Et en fait vous avez pu voir que par rapport aux instructions, il était à motif. Donc du coup, j'ai opté pour cette petite étoile qu'on vient de voir et mon encre, donc c'est toujours Versafine et c'est la Smoky Grey. Et j'ai donc fait des étoiles sur mon sachet de manière à ce qu'il ressorte aussi davantage, parce que comme j'avais mon apron qui était déjà blanc, le sachet de glacine, si je l'avais laissé blanc, ça faisait un petit peu fade, il ressortait pas assez, et donc voilà pourquoi j'ai opté pour faire des petites étoiles. Alors j'ai choisi une encre grise, tout simplement parce que le papier, vous avez pu voir les papiers que j'ai utilisés, enfin un des papiers que j'ai utilisé était plutôt dans les tons gris. Et voilà, je trouvais que si j'avais mis en noir, ça allait être plus... On était moins dans les tons pastels en fait que j'ai déjà sur ma page. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour l'encre grise et vous allez voir que par la suite il y a un autre tamponnage que je vais faire et je vais également le tamponner avec la même encre. Donc là effectivement je vais venir fixer mon petit sachet de glacine sur ma page et encore une fois j'ai fait un petit peu au pif entre guillemets, enfin à l'œil on va dire plus exactement. Comme pour le napperon, j'ai pas mesuré où est-ce qu'il devait être situé. Donc c'est vrai que dans les instructions, c'était expliqué qu'il fallait le placer à tant de centimètres par rapport au bord, etc. Moi, j'ai pas respecté ça. Donc ensuite, on est à l'étape de rajouter une grande bande de papier. Donc cette bande de papier, elle mesure 30 cm et demi, donc la largeur de la page, sur 6 cm et demi. Et donc moi j'ai opté pour un papier vert. Alors c'est un faux uni, vous voyez, il n'est pas vraiment un motif. On va plutôt dire que c'est un faux uni. Et c'est vrai que pour cette bande de papier, dans les instructions, ils insistaient sur le fait qu'il valait mieux utiliser un papier à motif. Donc comme moi c'était un faux uni, voilà, c'était pas un aplat de couleurs, je m'en suis contentée. Donc voilà un petit peu les instructions. Et donc là aussi, donc il y a une photo qu'il faut coller sur la gauche.
de la bande de papier. Moi je vais retailler légèrement ma photo parce qu'elle est un petit peu trop grande par rapport à mon papier, ça collait pas. D'autant plus que vous avez vu, hein, j'ai donc sur tous les rectangles de papier qu'on a collés sur la page, il fallait faire un cadre avec un stylo noir. Encore une fois, dans les instructions, la personne disait de prendre une règle pour faire un cadre noir voilà, bien droit. Moi, j'ai opté pour le faire à main levée parce que je trouvais que c'était plus sympa. Donc, j'ai collé ma photo, donc vous avez vu, hein, j'ai arrondi les angles. Et encore une fois, je vais venir coller ma bande de papier, donc tout simplement avec de la colle UU. Donc, voilà, donc là je place bien, en fait, si vous voulez, j'ai mesuré plus ou moins à peu près, donc je vais pas dire que j'ai suivi à la lettre les mesures où il fallait coller les bandes de papier, etc. J'ai essayé de m'en rapprocher au mieux. Et c'est aussi pour ça que je m'aide de mon tapis de découpe pour justement placer plus ou moins les différents éléments au bon endroit. Donc c'est vrai que je vous ai pas précisé, je m'excuse un petit peu pour la luminosité en fait de la vidéo. C'est juste que comme je devais avoir mon PC à côté de moi, j'avais pas assez de place sur mon bureau, donc j'ai été obligée de migrer sur la table de la salle à manger et la luminosité n'était pas du tout la même. Donc désolée pour ce petit désagrément. Donc là je vous montre un papier en fait, hein, donc c'est un papier dans laiton gris qui provient également d'un blog de chez Action. Et donc là je vous ai montré en fait les repères que j'ai fait pour alors j'allais dire un carré, mais c'est pas un carré, c'est un rectangle, puisque un des côtés mesure 6 cm et l'autre côté mesure 6,5. Et je vais venir tamponner ce tampon qui m'a donné, on va dire, du fil à retordre, parce qu'en fait, même si j'étais pas sur mon bureau, j'ai eu un fouillis pas possible en fait sur ma table de salle à manger, parce qu'au fur et à mesure où j'avançais dans mon projet, je me suis rendu compte, un main j'ai oublié ma perforatrice, un main j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, et au final je me suis retrouvée avec plein de choses sur la table, et j'avais perdu mon tampon, je savais plus où je l'avais mis. J'ai eu un petit mouvement de panique parce que je me suis dit mince, j'ai plus mon tampon, qu'est-ce que je vais mettre à la place, etc. Et puis finalement ça a été, je l'ai retrouvé. Et donc voilà, donc ce que ça donne. Et donc ça c'est un tamponnage que je vais mettre en 3D. Donc c'était également ce qui était préconisé au niveau des instructions. Et je vais le placer donc juste sur la droite de la photo que j'ai voilà, que j'ai collé tout à l'heure. Donc je vais venir coller donc mon tamponnage et je me suis rendu compte en fait une fois que je l'ai collé que j'avais oublié de mettre de faire le cadre en fait à main levée, enfin avec mon stylo noir, donc voilà, je répare mon erreur. Après voilà, il n'y a rien de compliqué. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours du mal à faire des pages, j'ai toujours du mal à positionner mes différents éléments. Et là du coup le fait d'avoir suivi les différentes instructions, j'ai trouvé ça sympa. Parce qu'effectivement, bah déjà, je suis pour une fois contente du résultat final. Donc, et puis voilà, j'ai trouvé que donc là, je vous montre hein, la bande de papier que je vais coller. Donc, elle mesure 2,5 cm sur 18 cm. Là, je vous montre hein, le papier que j'utilise. Ce papier, je ne l'ai pas précisé, mais il provient également d'un blog de chez Action. En tout cas, oui, voilà, donc je disais, cet exercice, j'ai vraiment aimé le faire. J'avais quelques craintes dans le sens où j'ai pas du tout l'habitude de scraper, on va dire, avec quelqu'un. Parce que là, pour le coup, même si Gisèle n'était pas chez moi, hein, on était toutes les deux en train de discuter sur Messenger en même temps. Alors, il faut savoir que quand on fait ce genre de choses, on n'est pas non plus toutes les 2 secondes à parler. Voilà, on fait quelques étapes et au bout de, voilà, une fois qu'on avait réalisé 2-3 étapes, on se disait où on en était en fait. Comme ça permettait de savoir un petit peu où en était la personne. Globalement, en fait, on a plus ou moins fait les choses en même temps. Alors moi j'ai fini un petit peu plus rapidement que Gisèle, alors c'est pas parce que j'ai scrappé plus vite, c'est surtout qu'il y a une étape que j'ai zappée. Donc vous voyez, hein, je vous montre les échanges qu'on pouvait avoir de temps en temps.
Donc moi, il y a une étape que j'ai zappée au niveau de la réalisation du projet parce que ça collait pas, j'arrivais pas à trouver d'éléments. En fait, il fallait rajouter un élément de décoration. Voilà, là je vous montre le petit, j'allais dire le petit bout de papier, le petit rectangle que je vais découper. Et vous voyez, en fait, j'utilise quasiment toujours les mêmes papiers, en fait, hein, mais c'est également ce qui est préconisé dans les instructions. C'est-à-dire que on utilise, je crois, pas plus de 3-4 papiers différents. Et donc, voilà, je vous disais, c'est vraiment un exercice qui est sympa parce que, voilà, on discute de temps en temps, on se dit où on en est, et puis quelque part, voilà, même si on est seul chez soi à scraper, eh bien en fait, c'est quand même, je trouvais que l'exercice était vraiment sympa de partager ça avec quelqu'un, même si géographiquement, ben, elle n'est pas ici, mais voilà, c'était sympa, et puis on se faisait part un petit peu de petites misères ou voilà si on avait des questions sur tiens moi j'ai fait ça comme ça voilà au départ on s'était dit on va rester super discipliné par rapport à la réalisation par rapport aux instructions etc. Bon au final moi j'avais déjà pris quelques libertés avec les mesures et puis au final je pense que Gisèle ça a été pareil les mesures ben ça l'a un peu gavé aussi je pense parce qu'à un moment donné elle m'a dit ah j'ai pas mesuré etc. Voilà bon effectivement après on a fait des choses qui se rapprochent quand même au plus près des mesures qui étaient faites où on a positionné les différents éléments plus ou moins là où ils devaient être mais on sait pas mesurer au millimètre près où étaient situés nos tampons enfin les tamponnages etc. Donc voilà, donc là j'ai rajouté donc une autre bande de papier hein, qui mesure 1,5 cm sur 10 cm de mémoire, ou 10,5. Donc, et donc là il va y avoir un nouveau tamponnage à placer. Donc moi je reprends exactement le même tampon, d'ailleurs dans les instructions ils utilisent aussi le même tampon. Et je vais utiliser la même encre, donc la Crimson Red, donc la Versafine, bah, pour faire le rappel aussi du tamponnage que j'avais fait sur le bas. Donc, alors vous allez voir que mon tamponnage, il n'est pas bien marqué à un endroit. Alors, c'est pas bien grave, enfin, pour moi c'est pas bien grave, puisqu'au final, ah ben, on le voit pas, mais il y a l'endroit où le tampon n'a pas bien marqué, il sera caché justement par ce rectangle aussi, puisque c'est pas tout à fait un carré, puisque mes mesures font 6,8 sur 6, je crois que c'est 6. Alors là, effectivement, je me suis amusée à faire des mesures un petit peu compliquées, entre guillemets, parce qu'il fallait en fait, c'est pour mater plus ou moins la photo qu'on va mettre dessus. Et donc, j'ai fait, en fait, l'espèce de rectangle. Je l'ai fait, en fait, en fonction des mesures de ma photo. Donc, de manière à ce que ça fasse comme si on avait maté voilà, la photo. Et je n'oublie pas de faire mon cadre à main levée. Donc je vais venir coller ma photo, donc toujours avec mon bâton de colle normal. Et puis je vais le placer ensuite sur ma page. Donc là encore une fois, hein, normalement il fallait respecter, voilà ce que ça donne, il fallait respecter des mesures pour le placer. Donc là vous voyez mon tamponnage, il n'était pas très bien marqué, on l'a peut-être vu furtivement. Et donc là je vais placer en fait ma photo et puis donc, déjà on voit pas que mon tamponnage il a pas bien marqué, donc là on le voit un petit peu. Et là encore une fois je l'ai pas forcément placé au millimètre près comme c'était préconisé, mais je m'en suis on va dire rapprochée au mieux. Donc au niveau des instructions ici, donc il s'agissait de rajouter une découpe. Donc là on la voit, c'est la découpe en forme de feuille. Donc moi j'ai choisi un dies en fait donc de cette collection qui se rapprochait de ce qui pouvait ressembler le plus à un feu d'artifice. Bon c'est peut-être un peu imagé, hein, on est d'accord. Et j'ai opté pour ce papier donc holographique, donc c'est un papier blanc brillant et holographique. Comme je vous ai dit, l'idée c'était de symboliser au plus près un feu d'artifice. Bon, c'est un peu imagé, hein, je reconnais que c'est pas forcément flagrant comme ça tout de suite.
Mais là j'essaie de vous montrer l'aspect holographique, mais on ne le voit pas forcément très bien. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai aussi du mal à trouver une découpe qui pouvait convenir, parce qu'effectivement rajouter des feuilles, moi ça collait pas. Et donc je voulais une découpe qui ait vraiment un lien avec le thème en fait de mes photos. Et donc voilà, donc c'est un petit peu de manière, j'ai utilisé ce dice qui est censé représenter quand même des feuillages ou des plantes, enfin etc. Bon bah voilà, après l'aspect holographique c'était pour donner l'aspect un peu brillant du feu d'artifice, etc. Donc voilà, il faut avoir un petit peu d'imagination on va dire pour la découpe. Euh, donc là pour le coup je vais utiliser mon stylo colle pour coller ces découpes, enfin ces deux découpes parce qu'effectivement là on est sur des choses un petit peu plus fines et donc le stylo colle est quand même beaucoup plus pratique. Et donc voilà ce qu'on obtient pour le bas de la page. Donc ici on va passer maintenant à la réalisation du tag. Donc là je vous montre les instructions, donc moi je les ai pas forcément respectées. J'ai pris un petit peu plus de liberté aussi sur la réalisation du tag. Donc déjà j'ai pris un tag que j'avais eu quand j'avais acheté des vêtements. Donc il mesure 5 cm sur à peu près 10,8 on va dire. Donc j'ai comme le recto en fait, le verso pardon, il y avait le prix tout ça, donc voilà c'était pas, j'avais arraché l'étiquette, c'était pas très propre. Donc j'ai voulu en fait, j'ai pris un papier sur lequel le même papier que sur lequel j'avais fait le tamponnage tout à l'heure. Et j'ai voilà posé mon tag, j'ai fait les contours, j'ai symbolisé le trou pour le percer plus facilement avec une perforatrice. Je vais découper le petit rectangle et je vais le coller de manière à avoir un verso au niveau de mon tag qui sera propre. Et puis donc je vais retailler également ma photo que je vais mettre, que je vais coller dessus. Donc là je pose tout simplement mon tag sur la photo et j'enlève en fait la partie où on va dire où il n'y a pas, où c'est le ciel on va dire quoi. Il n'y a pas, je vais dire de motif. Il n'y a rien qui sera représenté sur ce que j'ai enlevé en fait. Et donc là je vais utiliser ces masking tape, donc je vais en utiliser que 3. Donc celui que je suis en train de prendre, donc il y a dans les tons gris, donc qui colle bien avec les tons aussi de ma page. Je vais utiliser donc celui-ci où il y a du rose gold, donc qui ira aussi parfaitement avec ma page. Ça rappelle un peu le rouge de la photo et également la couleur du titre, enfin de l'alphabet du titre que je vais pour le titre que je la couleur de l'alphabet que j'ai utilisé pour le titre. Voilà, je vais y arriver. Et puis j'en ai pris un, on va dire, qui est doré. Enfin, oui, brillant avec des paillettes. Pour toujours l'aspect feu d'artifice, hein, où ça brille, etc. Donc voilà, l'idée de ce masking tape. De ce masking tape à paillettes, c'est un peu pour rappeler le côté un peu lumière du feu d'artifice, etc. Puis c'est un côté un petit peu festif aussi. Donc une fois que j'ai placé mes masking tape, je vais venir placer ma photo. Donc c'est vrai que dans les instructions, il ne parlait pas du tout de masking tape ou quoi que ce soit. C'est en cela que j'ai pris quelques libertés parce que voilà, je voulais masquer en fait les écritures qu'il y avait sur mon tag. Je voulais conserver l'aspect blanc qu'il avait, puis il est un peu texturé, donc j'avais envie de conserver cet aspect là. Donc là vous voyez que sur l'arrière, donc sur le papier qui sera l'arrière de mon tag, je suis venue aussi faire un cadre, donc à main levée avec mon crayon, pour rester un petit peu coordonné. Donc là je l'ai pas fait, mais c'est moi j'ai juste fait ça pour rendre le tag plus propre, mais si j'avais voulu j'aurais pu faire aussi un journaling derrière. Moi j'avais pas envie d'en faire, donc voilà. Donc là je vais rajouter la ficelle au tag. Alors à la base j'avais une ficelle en une espèce de cordelette comme de la ficelle de cuisine. Je trouvais que ça collait pas. Je l'avais remise en fait pour voir ce que ça donnait, mais je trouvais que ça n'allait pas du tout par rapport aux couleurs que j'avais sur ma page. Donc j'ai opté pour un ruban gris. Et là, je trouvais que c'était beaucoup mieux, ça s'accordait beaucoup mieux avec le reste de la page. Donc maintenant, on va passer au titre.
Donc là, vous voyez que le titre est tout petit. Le mien, il est immense. J'ai tout simplement mis le nom de la ville en fait où j'avais assisté à ce feu d'artifice. Donc voilà, ça c'est des alphabets que j'avais trouvé chez Action il y a quelque temps. Donc là, je place en fait mon mot et puis pour voir un petit peu. Donc j'ai eu peur en fait de pas avoir assez de place. Finalement, ça a été tout juste. Mais tant mieux. Enfin, je trouvais que c'était pile poil. Enfin, voilà, je trouvais que ça remplissait bien en fait la page. Donc voilà, donc c'est un alphabet qui est adhésif, hein, donc du coup c'est un peu plus facile à coller. Et donc voilà, ensuite après l'alphabet, ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des strass, donc on les voit sur ma vidéo. Donc j'ai longuement hésité aussi sur la... Déjà j'ai hésité à en rajouter ou pas. Puis finalement j'en ai quand même mis pour rappeler l'aspect brillant, bah, toujours un peu le côté feu d'artifice. J'ai hésité sur les couleurs à mettre. Donc j'avais en fait deux roses clairs, j'avais un rose foncé, j'avais du rose foncé et j'avais on va dire de l'argenté, enfin blanc argenté. Finalement, j'ai opté pour deux clairs, deux roses clairs et un rose foncé. Et voilà ma page, ce qu'elle peut donner une fois qu'elle est terminée. Donc en tout cas, c'est une expérience que j'ai adoré faire avec Gisèle. Enfin moi j'ai trouvé ça génial. Voilà, on est même si on est seul chez soi à scraper, on est quand même avec quelqu'un quelque part. Et voilà, j'ai trouvé que l'expérience était un petit peu excitante et tout. Donc voilà, ça demande quand même pas mal de temps pour le réaliser ce genre de choses, puisqu'il faut prévoir le temps de la réalisation de la vidéo. Et puis il faut aussi, enfin de la réalisation du projet, et il faut aussi quand même anticiper un peu sur la préparation du matériel, réfléchir au papier, au tampon, etc. Donc moi j'avais vraiment tout préparé à l'avance. Je pense que ça aurait été beaucoup plus long si j'avais pas par exemple fait mes mesures, etc. Et je sais que Gisèle, elle avait aussi préparé quelques éléments en amont. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour ma part, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!